Bienvenue à vous, amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, j'aimerais énormément vous remercier pour tout simplement vos abonnements. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous tous, ça me fait extrêmement chaud au cœur de vous compter de plus en plus parmi nous, parmi moi, parmi vous. Donc, voilà, ça me fait extrêmement plaisir, donc merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, tirage général, on prend uniquement ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, bah tant pis, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Oui, alors vous avez vu, j'ai déjà commencé le tirage, parce qu'en fait, plus ça vient, plus j'en rajoute. Donc, du coup, je suis en train de me dire, il va falloir quand même déjà commencer 2-3 petites choses avant, histoire de ne pas prendre trop de temps. On va démarrer avec vous. J'ai juste rajouté 2 cartes d'énergie pour vous sur ce mois d'avril, amis Bélier, avec un tarot. Voilà, donc c'est parti, on y va. Il y a quand même encore des énergies assez lourdingues. Ah bah oui. Bon, déjà, avec l'agitation intérieure, c'est qu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Hein. On est en train de régler des choses, mais en même temps, on a du mal en fait pour moi à dépasser un blocage, à dépasser quelque chose. On est dans un processus, hein, amis Bélier, et c'est pas évident. On a vraiment beaucoup de difficultés à se raccrocher à son véritable moi, avec l'estime de soi et la lignée karmique. On vous dit également que vous avez du mal à être dans l'instant présent, à être là. Votre tête est trop occupée à 10 000 trucs à la fois. Il y a plein de choses à gérer. Et je suis pas sûre que vous preniez le temps de prendre soin de vous, amis. Hein. Donc, on essaye de se reconnecter à soi-même. Oui, bien sûr que oui, vous avez votre place dans ce monde. N'en doutez pas. Il y a un petit peu de temps d'attente, un petit peu de latence par rapport peut-être à un bonheur que vous souhaiterez et qui a du mal à se mettre en place. Mais il y a un gros travail que vous devez faire et ce travail passe par vous parce que c'est un travail sur vous-même avant tout. Bon, quoi qu'il en soit, ça bouillonne quand même dans la tête. L'estime, alors oui, vous avez, on vous demande aussi de prendre soin de vous et de prendre le soleil. Ça vous fera grand bien, amis Bélier. Voilà, je tenais à vous le dire. L'estime de soi, on revient. Mais là, c'est le passé. Il y a quelque chose à dépasser par rapport à l'image que vous avez de vous-même. Peut-être que vous ne vous aimez pas assez. Peut-être qu'on a encore quelques complexes à accepter. Peut-être que on a une confiance en soi qui doit être regagnée. Hein. On voit bien avec l'agitation, avec cette ligne-là, on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui vous a plus ou moins détruit en termes de confiance en soi. Et on a l'impression que voilà, vous travaillez durement pour essayer de recroire en vos capacités, recroire en vous-même. Et là, on vous dit que c'est dû au passé. Alors, regardez bien, il va falloir vraiment, pour dépasser un sentiment d'injustice qui pèse, qui est une de vos plus grandes blessures de l'âme, amis Bélier, il va falloir couper avec un passé, dépasser certaines émotions. Pour les dépasser, dans un premier temps, il faut les prendre en pleine. D'accord. Et ensuite, on se dit, ok, j'ai eu ça, bah voilà, je passe à autre chose. Ok, j'ai eu ça, j'accepte ça. Ok, j'ai eu ça, je pardonne et j'avance. Oui, je sais, le mot pardonner, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à entendre parfois pour certains. Mais c'est important, en tout cas, ça vous permettra, vous, de vous libérer. En fait, ici, voilà, on doit se libérer de quelque chose. Nous allons vers une transformation énergétique. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais on s'y rapproche. Il y a encore quelque chose à dépasser. C'est vraiment ça. On doit dépasser certaines émotions, certains sentiments et toute une rancœur ou quelque chose de lourd en lien avec un passé. On vous demande vraiment de couper, parce que là, j'ai le sentiment d'injustice qui ressort notamment en fin de mois. Et voilà. Et il y a peut-être une situation qui va toucher votre image de vous-même, qui va faire ressortir ce sentiment d'injustice. Bon. Néanmoins, on a quand même des bonnes nouvelles, parce qu'ici, avec le 6 de bâton, on vous dit que vous réussissez une bataille. Alors, on ne dit pas la guerre, mais on dit une bataille. Il y a quelque chose que peut-être que vous avez voulu intensément, que vous voulez, et vous avez la réussite, une victoire. Il y a vraiment une victoire par rapport, donc ça peut être dans le professionnel,
dans le sentimental, dans une association aussi, dans un partenariat. Il y a une victoire, on la célèbre d'une certaine manière. On peut la célébrer parce qu'on a aussi l'amoureux. Non, pas l'amoureux, le 2 de coupe, pardon. Le 2 de coupe, c'est quand on est content, qu'on festoie, quand on partage des moments de joie. Mais c'est aussi parfois et souvent un partenariat. On peut avoir aussi des échanges avec une autre personne, hein, domaine amoureux ou pas. Mais on a vraiment ici une victoire que l'on partage, peut-être à deux. Et en dos de deck, si on regarde bien, on a le 4 de coupe. Donc super, on a eu quelque chose que l'on souhaitait, quelque chose auquel on tenait, que l'on souhaitait. Mais avec le 4 de coupe ici, on peut nous dire que, attention, ok, vous avez eu ça, mais finalement, vous voulez encore autre chose. Vous voyez à l'image, ici, on a déjà 3 belles coupes, mais on voudrait aussi celle-là. En fait, il y a ce côté où on n'est pas tout à fait satisfait, on en veut toujours plus. Attention au côté éternel insatisfait. Soyez principalement dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Allez, je recouvre aussi avec le tarot psychique pour vous, amis béliers. Je rebondis simplement sur le dos de deck où on nous parle de récolte matérielle. La récolte matérielle, ça peut être aussi donc financier, des achats immobiliers, des achats supplémentaires, un héritage, hein, on revient dessus. Donc là, pour le coup, j'ai l'impression que au niveau de tout ce qui est ressources, vous n'êtes pas dans le besoin. Je reviens avec la réussite où on célèbre quelque chose. J'avais l'impression d'être dans un lieu de travail où on fête une victoire plutôt professionnelle sur ce coup-là. Donc, à ce niveau-là, niveau financier, de manière générale, je dirais que pour les béliers, le mois d'avril, ça va. J'ai bien dit que c'était du général. Par contre, ce qui est plus lourd à digérer, c'est ici des émotions liées avec l'affectif. On vous dit que ça va pas être encore simple. Le mois d'avril, c'est pas encore le top du top. On nous parle encore d'obstacles et de défis à dépasser, à surmonter, à traverser. Ça va pas être encore un mois très simple. Néanmoins, derrière, on a aussitôt la transformation. Ici, j'ai eu le mot transmutation. Ça veut dire que tout ce qui était peut-être négatif, attaché au passé, il va falloir ici le transmuter. Le transmuter, ça va peut-être passer aussi par une perte affective. On pourra peut-être perdre un ami, quelqu'un, ou enfin faire un deuil par rapport à une perte ancienne. Se dire, bah voilà, cette vie-là, j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai pas eu cette personne-là. Ok, bah c'est tout, je l'accepte, c'est comme ça. Et vous voyez ici, on a passé à autre chose. Et le chakra cœur. On voit ici, c'est une perte affective au niveau du cœur. Donc là, ici, pour moi, c'est vraiment du sentimental. On vous dit de tourner le dos au passé. Vous voyez, le passé ici, il est là. Il est représenté à travers cette carte par ce noir. Il y a une part d'ombre, en fait. On doit tourner le dos à cette part-là pour rentrer dans la lumière. Mais là, c'est pareil. C'est pareil, évitez de rester ici entre les deux. Il faut pour ça avancer. Et qui dit avancer dit laisser tout un tas d'émotions au passé. Et c'est important de passer par cette perte qu'on va devoir enfin penser une blessure pour tourner le dos et passer à autre chose. Ça va être important pour vous, amis béliers, sur le mois d'avril en tout cas. Allez, on y va. Pour vous, amis béliers, au mois d'avril 2021. Ici, avec ces deux cartes, on a la carte du renard. La carte du renard, elle peut représenter le travail. Ici, on peut nous parler d'un travail, tout ce qui touche avec l'administration, un lieu. On peut peut-être ici, ce que je ressens, c'est qu'on peut, pour certains, être dépassé par certains événements et on peut s'enfermer à fond dans le travail, c'est-à-dire vraiment ne penser qu'à ça parce que ce qu'il y a autour, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment la première chose qui m'est venue. Pour d'autres, on va être ici, pareil, introspection, s'enfermer à l'intérieur de soi, l'idée d'être dans sa coquille encore, parce qu'on a eu affaire, ou on a affaire à un environnement extérieur parfois nocif, et peut-être on a rencontré aussi quelqu'un qui n'a pas toujours été honnête et franc avec vous. Donc, il y a l'idée ici de se protéger. Allez, c'est parti, on y va. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que certains peuvent être dans un climat où il y a une ambiance lourde au travail. Plusieurs choses.
On peut avoir des personnes qui, dans le domaine professionnel, vont avoir la surprise de mettre fin à un contrat de travail pour en avoir un autre derrière et pour aller à peut-être à un projet professionnel que vous avez, que vous gardez. Et du coup, ça peut éventuellement être bien de quitter un certain poste dans l'idée où c'était peut-être malsain pour vous, pas bon pour vous. Secondo, deuxième message que j'ai, c'est qu'ici, on peut apprendre un héritage, encore une fois, ou avoir une surprise supplémentaire concernant un héritage. Dans tous les cas, avec le cercueil, on est sur la fin de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui prend fin. Et avec la surprise, le cadeau juste avant, pour moi, c'est pas du tout une carte négative. C'est pas du tout une carte négative parce que c'est comme si que derrière, c'est qu'il y avait quelque chose de mieux. Pour moi, je ressens qu'il y a quelque chose de mieux derrière cela. Vous voyez, ça ressort. Ici, le renard qui peut évoquer le travail, le domaine du travail ressort énormément. On peut être aussi au chômage et enfin avoir quelque chose qui arrive et qui nous sorte du chômage. Ça aussi, ça peut être l'idée. On y va. On va voir la suite. Bon, ok. D'accord. Oula, il y a les oiseaux. Les oiseaux ressortent. Ce que je n'ai pas dit. Il y a aussi la version plus ou moins négative. Oui, ambiance lourde et pesante qui m'est venue. Je comprends. On peut avoir toujours dans le domaine du travail, hein, mais ça peut être ailleurs. On peut avoir autour de soi un environnement extérieur qui est nocif. Ici, avec le serpent, on peut nous parler d'une personne sournoise, jalouse, qui vous jalouse autour de vous et qui pourra tenter quelque chose à votre rencontre. Et ça arrivera aussi par un effet de surprise. Ça, c'est possible, je ne peux pas le nier. Dans tous les cas, vous aurez besoin de conseils concernant une situation qui doit évoluer ici. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour quelque chose de mieux. Ça doit vraiment évoluer dans votre situation. Cependant, ce ne sera pas sans petite tension, hein, on va le dire comme ça. Il y aura des communications un petit peu houleuses, mais attention à qui vous demandez conseil. Amis Bélier, protégez-vous bien et surtout, ayez une oreille attentive. Ne prenez pas les conseils des premiers venus ou du premier venu. Parce que avoir les hiboux et le serpent juste à côté, c'est quand même pour moi une mise en garde. Faites attention à qui vient vous parler, de qui vous allez prendre conseil. Donc, on nous parle d'un petit moment un petit peu tendu. Hein, ça revient avec la 6. La 6 qui nous dit qu'effectivement, il y aura un petit moment encore compliqué avec la foudre qui tombe ici sur l'arbre. On a les nuages, on a la pluie, mais rassurez-vous, derrière, il y aura du mieux. Et quand je regarde cette ligne, j'ai l'impression qu'il y a quand même des prises de tête, des prises de bec, des engueulades avec certaines personnes et surtout des personnes qui ne sont pas franches autour de vous. Avec la maison, on peut nous parler d'un moment aussi compliqué au sein du foyer. On peut nous parler ici d'une prise de distance dans le foyer. Il peut y avoir une prise de distance avec les personnes qui habitent dans votre foyer. Ça, c'est possible. Pour moi, avec les ponts, on n'est pas encore pleinement dans une situation. Il y a l'idée d'avoir un fossé entre et de faire des allers-retours. Et vous allez donc communiquer par rapport à cette situation qui doit prendre fin, mais elle ne va pas prendre fin comme ça. Ça va être assez compliqué. Il y aura quand même, il y a l'idée de déplacement, de mouvement avant de mettre fin à une situation. C'est pas et tout blanc ou tout noir. Et bien, c'est entre les deux et il faut le temps. Il faut le temps. D'ailleurs, on a la carte du temps ici. On est sur une notion de durée. On peut être d'ailleurs sur quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mais qui prend du temps. On peut avoir également donc cette fameuse surprise qui peut arriver. Ça peut être tout simplement par le fait ici d'avoir des personnes attentives à votre écoute concernant une maison. Est-ce que certains souhaitent acheter, souhaitent trouver une maison? Vous la trouvez, mais vous n'êtes pas sûr. Et vous avez besoin d'être conseillé ici pour trouver, par exemple, la maison qui vous convient,
du mieux que possible, sans vice caché derrière. C'est important que je dise sans vice caché, parce que quand on voit l'ensemble du jeu, j'ai l'impression que dans cette situation, il n'y a pas beaucoup d'honnêteté. Donc attention à ça, soyez vigilants, amis bélier. On va aller voir tout de suite ce que l'on nous dit. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, amis bélier. Regardez celle que j'ai en dos de deck. On nous parle d'engagement, de contrat et d'association. Alors, on va voir quel type de contrat il s'agit. Est-ce que c'est plutôt professionnel, amoureux? Nous allons voir. Votre force, amis bélier. Nous avons la jalousie. Vous voyez, je vous disais, vous allez être... J'ai l'impression que vous allez être très mal entouré sur ce mois d'avril. Ou en tout cas, on va avoir des vampires autour de vous. Pourquoi des vampires? Bon, en même temps, s'il y a un héritage, je comprends très vite. Mais sinon, elle arrive en force. Et ça, c'est un point positif. Dans le sens où vous allez passer outre la jalousie de certaines personnes. Peut-être que même, vous avez tendance à la base à être peut-être jaloux ou envieux. Et là, peut-être que vous allez vous réjouir. Alors, ça, attention, c'est un peut-être. Ne prenez pas mal tout ça, amis bélier. Elle arrive en force. Donc, c'est plutôt positif. On ne sera pas déstabilisé par de la jalousie. En même temps, si vous devez signer des contrats, si vous avez une opportunité qui arrive, on peut comprendre très facilement, très aisément, le pourquoi de la jalousie. Pourquoi vous avez eu ce poste et pas un autre qui avait peut-être plus d'ancienneté que vous, par exemple. Donc, d'un côté, la jalousie en force, elle est aussi flatteuse dans le sens où c'est vous qui avez réussi à avoir quelque chose de particulier et pas d'autres personnes. Non pas que c'est bien, mais ça veut dire en soi que vous avez des compétences qui dépassent peut-être certaines personnes. Chacun doit travailler quelque chose. Si vous réussissez quelque chose, rappelez-vous, on avait la réussite notamment en lien avec un accord, un partenariat, un engagement. Et ben voilà, c'est que vous avez réussi en fait. Maintenant, votre faiblesse. Le travail. Alors c'est marrant, parce que je parlais du travail et c'est le travail. Là, il y a deux choses. On a effectivement le travail en soi. Ambiance lourde et pesante. Blablabla, je la refais. Ambiance lourde et pesante, c'est celle qui m'était venue. On a de nouveau le renard ici. C'est en faiblesse. Peut-être que vous êtes trop focus sur le travail et pas assez à côté, à la maison, à vous épanouir en dehors. Première chose. Secondo, le travail pour certains, peut-être que, en fait, oui, vous avez ce que vous voulez, mais finalement, si vous êtes insatisfait, c'est que l'ambiance n'est peut-être pas bonne. Vous avez peut-être pris un poste au-dessus et vous avez peur du « qu'en dira-t-on » de « oui, mais de toute façon... il ou elle a eu ce poste-là, il n'y arrivera pas, ou blablabla, etc. Voyez? Mais en même temps, c'est un peu contre, parce que ce que je ressens comme énergie, c'est que la jalousie des uns vous a poussé vous pousse en tout cas, à aller de l'avant et à vous dépasser, même si c'est parfois compliqué. Troisième message, ici on va parler de travail qui est plutôt intellectuel et mental. Et là, on voit que c'est compliqué, parce qu'il y a trop de choses, trop de choses. La soupape, elle est pleine, quoi. Là, il y a trop de choses dans votre tête et on vous dit, essayez un petit peu de temporiser, de baisser tout ça. Et là, dans le conseil, vous allez voir, parce que j'ai un petit peu vu, elle a sauté, on vous conseille, à l'image d'un enfant, de jouer, de prendre du plaisir, de prendre soin de vous. La récréation, j'entends, essayez. Oui, peut-être que vous avez de grandes responsabilités, amis bélier, parce que c'est vraiment ce que je ressens, de la haute responsabilité. Mais essayez aussi de trouver du temps pour vous faire plaisir. Un petit peu d'insouciance, vous voyez, ça vous fera beaucoup de bien. D'ailleurs, à l'image du printemps, essayez d'aller en pleine nature, vous ressourcer. Ça ne pourra que vous faire du bien. Maintenant, votre défi sur ce mois d'avril, c'est quoi? Il y en a eu deux. On a l'ouverture. Ici, clairement, ça nous parle d'opportunités positives. Ici, c'est pour évoluer. On a aussi une maison, on peut nous parler effectivement d'une maison, d'un foyer, peut-être d'un achat, d'une clé qu'on a réussi à avoir, une nouvelle clé, une nouvelle corde à son arc ici.
Elle arrive en tant que défi. Rappelez-vous, en force, vous avez la jalousie, mais en faiblesse, il y a aussi le travail. Peut-être que vous avez atteint de nouvelles possibilités. Et qu'est-ce qu'on a avec? On a la tranquillité. Et ouais, tranquillité d'esprit ici. On n'est pas serein. On n'est pas serein parce que pour moi, il y a une ambiance qui est pesante. Alors que, voilà, vous ouvrez les portes de votre destin, vous ouvrez les portes de l'ascension, mais derrière, j'ai l'impression que la jalousie qui trône juste au-dessus, voilà, perturbe un peu. Bon, en même temps, quand on monte d'un grade, bah effectivement, vous voyez quoi, hein, ça ne fait pas toujours plaisir à certains, malheureusement. Si c'est par rapport aussi à une maison, il y a peut-être 2-3 petits couacs qui vous embêtent et du coup, vous cogitez en permanence. Parce qu'avec le travail aussi, c'est la tête, c'est le mental qui n'arrête pas de tourner. Les machines sont en permanence en train de tourner. Il serait temps de faire une pause d'entretien de la machine. Ce serait pas mal aussi. Allez, votre énergie dominante avec les miroirs. Nous avons les retards. C'est ce que je disais. Il y a des choses qui sont en attente, des choses qu'on a voulu profondément, des choses qu'on devait mettre en place, qui devaient se passer. Et pour une raison X ou Y, voilà, ça prend plus de temps que prévu. Peut-être qu'il y a l'idée d'une organisation bien précise qui est remise en cause. Et ça a un petit peu fait le fouillon là-dedans parce que voilà, il y a eu plein de choses qui ont pris du retard. D'où du coup le fait que la tranquillité soit un défi. Il faut aller vite et on a peu de temps parce qu'on a pris du retard. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. J'ai l'impression que ça cavale pour vous, amis bélier, sur ce mois d'avril. Votre objectif à vous. Alors, ici. Oh bah, c'est marrant, on a le temps. On a le temps. Pourtant, on veut... Alors, la temporalité ici peut nous parler d'un temps rapide ou d'un temps très lent. Dans tous les cas, on doit instaurer, on doit réunir, on doit communiquer. Et on sait que ça va prendre du temps parce qu'ici, on a pris du retard pour moi. Et pourtant, c'est essentiel de réunir un ensemble de personnes. On a des devoirs. Pour moi, ici, c'est vraiment axé au niveau professionnel. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est dans lequel je suis connectée. Vous pouvez bien sûr prendre ça sur un autre domaine de votre vie. Ça peut être un projet personnel, éventuellement sentimental. Mais là, je vous avoue, je suis branchée sur le travail. Ça demande du temps de réunir peut-être certaines personnes pour des raisons X ou Y. On peut avoir aussi la conjoncture actuelle qui fait que les choses aussi prennent du retard. Hein. Mais dans tous les cas, on doit ici amener un maximum de personnes à communiquer pour se mettre de comme un accord. Il faut que les contrats soient signés. Il faut qu'on puisse faire des compromis et pour ça, il faut vite dialoguer et mettre à plat, sur écrit, toutes les idées que l'on a. Maintenant, on va voir votre opportunité. La culpabilité. Alors, je ne sais pas pourquoi. Si elle arrive en opportunité, c'est que d'un côté, il y a un soulagement. C'est tout l'inverse. Une opportunité de ne pas culpabiliser, de ne pas être montré du doigt par rapport à quelque chose. Peut-être qu'ici, on a pris trop de retard et on a peur. On a peur de ces personnes qui sont autour de nous, où il y a une ambiance lourde et pesante. On a peur d'être attendu au tournant. Sauf que bon, si la culpabilité arrive en opportunité, pour moi, c'est qu'on va avoir un soulagement et qu'on ne va pas vous pointer du doigt. Ce n'est pas si grave. Hein. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Ce qui va vous surprendre. Il y a 2 cartes. Première carte, le changement. Regardez, en plus, elle est alignée avec le retard. Donc, pour moi, il y a quelque chose vraiment qui se transmute, qui change. Et c'est ça. Même si ça a pris du temps, le changement est là. Et nous avons un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie. Pour certains, ce qui va vous surprendre, c'est peut-être aussi le retour d'une personne. Parce qu'ici, nous avons quand même l'association, le contrat. Allez, votre objectif de fin de mois, ce qui vous attend en fin de mois, les nouveaux projets. Allez, on va pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Donc là, on n'est pas dans l'action, mais on est plutôt dans le tout début, dans le processus de création ici. On a des choses nouvelles qui reviennent et on entame un processus de création. Et donc, peut-être parce que justement, le contrat sera signé. Derrière, nous avons la chance par rapport au désir. Ça, c'est beau. Et on va rapidement voir avec le 77
Si on a des messages complémentaires ou supplémentaires. Alors, elle a déjà sauté cette carte. Avec la carte 36, on nous parle ici de mutisme. On se tait par rapport à quelque chose. Ça peut être justement par rapport à un projet. Les choses prennent forme, mais justement, on peut se taire. On peut cacher volontairement des intentions parce qu'on sait que derrière, il y a des personnes qui nous attendent au tournant ou qui vont jaser parce que vous avez réussi quelque chose, parce qu'il y a un projet qui se met en place. D'où avec l'appel, là. On peut avoir ça. Donc, du coup, le mutisme. Alors, j'ai tout de suite l'image de quelqu'un. Alors, faites attention, j'ai autour de vous, il y a quelqu'un qui cherche à savoir où ça en est votre évolution. Mais ici, on vous demande de vous taire, de ne pas trop en dire. Donc, s'il y a un conseil que je dois vous donner, c'est de ne pas trop en dire. Deuxième message, on peut avoir des personnes qui, malgré des demandes, se taisent concernant leur situation personnelle. Parce qu'elles ont des problèmes particuliers, elles ne veulent pas en dire. Et donc, on se tait, on garde les choses pour soi. Alors ici, en dos de deck, nous avons la 41 qui nous parle d'une nouvelle voie, que les obstacles sont maintenant enlevés et que vous allez pouvoir accéder à la voie qui vous est destinée. Donc, on nous parle d'une nouvelle voie, d'un changement de voie. Peut-être que c'est un changement de cap dans le travail. Il y a peut-être donc un travail qui prend fin, effectivement, pour de nouveaux projets derrière. On vous parle de vous. Ouh, d'accord. Alors, faites attention. Ici, on nous parle d'un événement soudain, imprévu, d'un choc. Quelque chose, on nous parle d'un choc. Et ça vous concerne, vous. Alors, ça peut être... Premièrement, le premier message que j'ai, c'est une mise en garde par rapport à votre santé. Ménagez-vous, s'il vous plaît. Parce qu'être en ébullition et sur un stress intense, ménagez-vous. Vraiment, on pourrait avoir des mauvaises surprises. Bon, là, j'aime pas trop parler, mais là, c'est vraiment la santé aussi qui a résonné en termes de premier message. Deuxième message, ça peut être vous qui vous mettez sérieusement en colère pour mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et arrêter certaines, peut-être certaines discussions qui se font derrière votre dos. Hein, l'idée est peut-être là de démasquer certaines personnes qui sont mauvaises pour vous, vous le savez, toxiques. Et du coup, voilà, on va mettre un point d'honneur à remettre les choses en place, les barres sur les T, les points sur les I. Le troisième message ici que j'ai, là, c'est le changement radical. Il y a quelque chose qui arrive qui va changer énormément de choses ce mois-ci. Et je rebondis encore une fois sur le professionnel. Bon, je sais pas, j'ai l'air d'être branchée sur le pro parce que là, c'est vraiment les énergies. Voilà, le choc arrive, mais le bon choc. Vous voyez, la foudre, c'est ça. C'est l'éclair. Ça peut être le coup de génie. J'ai tenté quelque chose, une occasion, et paf, on me dit oui. On me dit oui, la voie est ouverte, vous pouvez venir chez vous, c'est quand vous voulez, on signe les papiers. Bam, 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 bam. Derrière, on peut avoir justement sa jase. Oh bah t'as vu, il est parti comme ça, blablabla. Oui, il est parti comme ça. Bon, bref. Vous avez compris là où je voulais en venir. Seconde ligne. Le renard qui est de nouveau là. Donc, encore une fois, je suis branchée au niveau professionnel. On vous demande, quoi qu'il arrive, de tourner le dos au passé. Il y a certaines personnes ici. Vous voyez, on a eu dans vos énergies avec l'oracle des énergies d'Isabelle Serre, on avait eu de couper des liens toxiques et de couper avec toutes les situations liées à l'injustice. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, elles sont encore là et on vous demande de tourner le dos. Pour moi, ça risque de péter. Au milieu, on a l'aisance, on nous parle de confort. C'est vraiment ce que vous recherchez, vous cherchez à évoluer. Alors, on peut revenir encore une fois sur l'héritage, j'en parle toujours un petit peu. Mais voilà, ça peut être d'ailleurs en lien avec un héritage, hein, la prise de tête, les prises de bec, les personnes autour de vous, sournoises, etc. Ça peut être en lien avec un héritage que je vous ai déjà annoncé depuis au moins le mois de janvier, février. Donc voilà, ça peut être en lien là-dessus. On vous demande de tourner le dos au passé, notamment en lien avec ces personnes qui vous jalousent par rapport à ce que vous avez. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui arrive. Pour moi, vous allez à un moment donné entendre quelque chose qui va vous énerver ou en tout cas, on va vous le faire savoir. Vous allez voir clair sur le jeu de certaines personnes. Vous voyez, quand je dis entendre des choses, c'est pas pour rien. Il y a cette carte-là qui vient de sortir.
Alors, en tout cas, il y aura donc un choix à faire sur ce mois d'avril. On vous parle du printemps. C'est aussi la nouveauté, hein, le printemps. Donc, vous avez un choix à faire concernant votre confort, concernant une certaine aisance, mais ça peut être aussi concernant l'aspect matériel et financier, concernant un certain confort. Peut-être, pour avoir la paix, il va falloir faire des compromis, signer des papiers officiels. C'est pour ça aussi qu'on a les papiers. Se mettre d'accord pour avoir la paix et tourner le dos. On peut être sur un partage financier, un partage de gains, un partage d'un investissement et un partage financier avec l'héritage. Changement de voie, épanouissement. C'est parti les amis, on passe tout de suite au domaine sentimental. Et je démarre pour les couples. Bélier. La première chose, voilà, hein, qui me vient, alors là, on nous parle de secrets intérieurs, d'un certain mystère qu'on ne doit surtout pas dire. On peut nous parler de triangulaire, première chose. La deuxième, on peut avoir quelque chose qui revient vers vous, effectivement comme un gain, comme une nouvelle ressource, mais qu'on se tait, qu'on s'interdit justement de dire. Enfin, il y en a ici peut-être qui cachent des émotions à l'autre personne de manière volontaire. Il y a l'idée de mutisme qui revient. Hein. Vous voyez la carte du mutiste par rapport à certaines nouvelles. Ici, on sait des choses, mais on doit se retenir, on ne doit pas les dire. Alors, c'est tout bête. Hein. Ça peut être, voilà, je sais qu'il y a un anniversaire, ça va être votre mois, ami Bélier. Un anniversaire secret. On prépare une fête surprise de dingue et on se retient de ne pas le dire à l'autre. Ça peut être l'énergie de votre autre parce qu'ici, les énergies sont interchangeables. Alors, ce tirage peut être notamment affectif. Ça peut concerner votre couple, mais ce qui se passe aussi autour de votre couple en lien avec de l'affectif. On peut nous parler aussi du familial. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie où vous coupez certains liens avec des personnes. Ce qui bloque, c'est effectivement, vous êtes relié avec certaines personnes. Au niveau familial, vous êtes relié peut-être par les liens du mariage. Ici, je ressens vraiment de la famille. Vous voyez, on a la trahison qui prône. Pour moi, c'est qu'on a des projets qui arrivent, mais on se rend compte du véritable visage de certaines personnes. Et là, ça nous saute aux yeux. C'est vraiment mis en lumière sur ce mois-ci. Et il est hors de question de rester en contact avec certaines personnes à travers toutes les blessures, tout le mal qu'elle nous a fait. Ici, j'ai vraiment un domaine familial qui est dans votre entourage proche. Bien sûr, vous pouvez prendre... Je vais couper ça au montage. Couper ça au montage. Sinon, tu la lâches. Hein. Ici aussi, désolé, ça a coupé. Je disais que vous pouvez bien sûr le prendre au niveau sentimental, bien évidemment. On voit qu'il y a des nouveaux projets qui sont là. Vous partez sur quelque chose de neuf, mais ça va vous demander de mettre fin à quelque chose. Peut-être qu'il y a une triangulaire ici. Une triangulaire et une personne qui vous a... Un carré peut-être. Alors là, oui, je sais, c'est nouveau. C'est le carré amoureux. Peut-être que nous sommes dans un carré amoureux. Une personne vous a promis quelque chose et finalement, elle ne tiendra pas ses promesses. Et donc, vous décidez de ne pas aller plus loin avec cette personne, même s'il y avait des projets avec elle, comme celle de partir avec elle. On va les voir plus en détail avec le Xavam. Ah, voyez. Une guérison soulage la libération d'une relation, d'un passé toxique. Vous voyez, quand je dis qu'on coupe, on coupe avec quelque chose qui nous retenait, avec une union. Alors ici, peut-être aussi qu'on a des couples qui osent partir. Ce qui les retenait, c'était peut-être les projets. Mais on voit qu'en dominante, on a la trahison. Eh bien, j'ai l'impression que votre entourage, c'est pas au top du top, ami Bélier. Hein. Des propositions auxquelles on s'interdit d'y retourner. On peut avoir ici, donc dans un couple, une proposition d'un ex qui revient, ça vous a perturbé. La proposition d'une triangulaire qui vous l'a mis, entre guillemets, à l'envers, pardonnez-moi de l'expression, mais qui vous a promis mondes et merveilles. Et finalement, c'est toujours la même rengaine. Il vous dit, t'inquiète, je vais quitter ma femme ou je vais quitter mon homme, etc. Et finalement, que nenni.
On peut être là-dessus, hein. Ouais, possessivité ici, trahison, réflexion profonde sur les projets. Et nous avons ici la femme qui a le déclic. Ici, alors bien sûr c'est interchangeable, mais ici il nous parle pour moi plus de la femme qui a le déclic de couper une relation qui ne lui convient plus, qui ne lui correspond plus et dans lequel elle a fait des sacrifices, elle a été énormément blessée, dans lequel elle est perdante. Donc là, il y a l'idée de replonger dans sa grotte intérieure pour le coup, pour vraiment faire une mise au point de ce qui va, ce qui ne va plus. Donc là aussi, c'est un petit peu ambiance pesante. Il est temps de faire le point, le temps également de faire du ménage. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui arrivent pour vous, amis bélier, mais ça, c'est pour vous permettre de faire un énorme balayage. Allez, maintenant on y va avec nos amis célibataires. C'est drôlement gai, dis donc, chez vous régulièrement, non? Alors là, il y a un stop, il y a une pause. Ce que j'ai du mal à comprendre, bon après voilà. Ici, bah, tout allait bien en fait. Il y avait une rencontre qui commençait à prendre de l'ampleur. Et là, pour une raison quelconque, bah, elle est mise sur pause. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux, dans l'énergie que je ressens, qui a peur. Qui a peur de comment est en train d'évoluer la relation. Peut-être qu'il s'agissait au départ d'une simple relation... Comment dire, une relation très charnelle, pourquoi pas, et puis ça commence à dévier. Et là, on met sur pause. On a peut-être les sentiments de quelqu'un, de l'autre, qui commence à prendre de l'ampleur et vous décidez volontairement de mettre ça sur pause. Ce n'était peut-être pas ce que vous attendiez au début. Alors là, ici, nous avons le deuil. Le deuil, c'est qu'il est vraiment temps de passer à autre chose. L'opportunité ou ce qui bloque le retour, d'accord, les nouvelles, bah oui, ouais. Oh, l'union, carrément. D'accord, le retour du passé, sauf que c'est pas le bon moment. Ok, c'est pas le bon moment. D'accord, alors là, oui, désolé de le dire, parce qu'on m'a fait la réflexion, oui, il y a toujours le retour de l'ex. Bah oui, c'est du général, donc effectivement... C'est probable que ça arrive et effectivement, moi dans mes jeux, je ne fais rarement des jeux qui sortent pour les personnes avec qui tout va bien, avec qui ça ne fasse pas de problème. C'est tant mieux pour eux. En général, ce que je ressors, c'est les problèmes les plus récurrents qui se manifestent. Et donc là, ce qui se manifeste, c'est une énergie du passé. Donc l'énergie du passé, ça peut comporter un ex, mais ça peut concerner autre chose, des émotions du passé qui reviennent. Dans tous les cas, effectivement, on a l'union, mais c'est pas le bon moment. C'est peut-être pour ça qu'on met les choses sur pause. Il y a quelque chose qui revient, peut-être une relation que vous attendez, mais là, il y a trop de choses à traiter derrière. C'est comme si ce n'était pas votre priorité. Ce n'est pas votre priorité, il y a d'autres choses. Vous devez déjà faire un deuil. Vous devez déjà terminer quelque chose avant d'entamer autre chose pour que la situation parte sur de nouvelles bases, j'ai l'impression. Et là, c'est pas le cas. Effectivement, l'amour est là, entre guillemets, il y a déjà quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive, ou un retour de quelqu'un, mais pour moi, c'est pas le bon moment. C'est comme si vous attendiez qu'autre chose se fasse derrière. Il y a d'autres choses à dépasser d'abord. Voyez, on nous parle d'une décision à prendre, de plusieurs options qui s'offrent à vous. Ah oui, il y a peut-être celle de l'option. Je n'avais pas vu celle-là. Bon, on nous dit oui. Ce qui bloque, c'est le oui. Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais. Alors, ici, il y a quand même une relation là qui arrive. C'est comme si c'était une ancienne relation, peut-être qui n'avait pas abouti correctement. Mais il y a une relation qui est là. Là, il y a le coup de foudre, le coup de cœur. Mais
vous voyez, c'est pas on s'enjaille à fond les ballons, on est happy, machin, on fonce tête baissée. Pour le coup, Bélier, vous faites pas du tout ce que vous avez l'habitude de faire. De foncer tête baissée, là non. En fait, là, c'est tout l'inverse. Il se passe quelque chose de dingue. C'est coup de foudre à Notting Hill, c'est tout ce que vous voulez. Mais en même temps, on est extrêmement prudent. Je pense qu'on s'est pris assez de murs. On l'a pris souvent. Et là, on se dit, bon, je freine un peu des cas de fer. Ok, il se passe ça. Je vais prendre mon temps. Je dois déjà terminer 2-3 trucs. Parce que cette fois, je veux que les choses se fassent correctement et en bonne et due forme. Voilà. Eh bien, écoutez, cher ami Bélier, si cette vidéo résonne, n'hésitez surtout pas à liker, à mettre un petit pouce et à commenter et à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous aimez bien. Puis si ça vous a pas du tout parlé, normalement vous n'êtes plus là déjà sur la vidéo, vous avez déjà swipé, bref. Sinon tant pis, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Voilà mes béliers, en attendant prenez soin de vous.